Triste nouvelle, mais la réalité est telle que le président de Access Bank est décédé dans un crash d'avion avec sa famille. Dans cette vidéo, il est question pour moi un peu de parler de cette personne qui avait réussi dans le monde de l'entrepreneuriat, mais également de donner un message fondamental qui est derrière la vie des personnes qui réussissent. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana TV. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram et récemment TikTok. Et pour toutes les personnes qui veulent venir pour étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting, qui a pour but essentiel d'accompagner les étudiants étrangers à venir étudier aux États-Unis. Donc, si tu veux participer à cette belle aventure, prière simplement de contacter le numéro WhatsApp qui s'affiche dans la barre de description. Sur ce, on est parti. Comme je disais, aujourd'hui, on va un peu parler du président de Access Bank. Access Bank qui est une banque qui a quand même un large capital au niveau des États-Unis. Et on va un peu parler de ce personnage. Ce monsieur s'appelait Herbert Wigwe. Alors, c'est un homme du Nigeria qui avait réussi aux États-Unis, notamment avec une fortune de 165 millions de dollars. Notamment, c'est quelqu'un qui avait clairement atteint ses objectifs aux États-Unis parce que sa banque est pratiquement répandue dans tous les États-Unis. Sa banque qu'on appelle Access Bank. Et c'est quelqu'un, comme on dit chez nous, ce sont les success stories en fait. Mais en vérité, qui était Herbert Wigwe? Alors, Herbert Wigwe, c'était un banquier de formation, mais qui s'est focalisé notamment sur la création de banques. Et c'est quelqu'un qui a eu un parcours très exceptionnel parce que c'est quelqu'un qui a quand même qui est allé au-delà des sphères. Et on ne peut pas ne pas parler du fait que les personnalités du Nigeria sont des personnes qui sont tellement résilientes que du coup, en business, ils savent toujours comment se positionner en fait. Mais l'ironie du sort, c'est que il est décédé récemment, notamment vendredi passé, avec plusieurs membres de sa famille à l'âge de 57 ans. Et c'est vraiment ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est que malheureusement, beaucoup de personnes ne prennent pas conscience du fait que, c'est-à-dire beaucoup de personnes aspirent à devenir riches, voilà, à vouloir posséder certaines choses et tout ce qui va avec. Mais souvent, on ne parle pas assez des réalités des riches, en fait. On ne parle pas assez de ça. C'est-à-dire qu'on nous vend simplement le fait que si tu es riche, tu auras de l'argent, tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras aller où tu veux. Mais on ne parle pas assez de certaines choses que j'ai envie vraiment de parler ici. Alors, vous savez, déjà, quand on a beaucoup d'argent, on a accès à beaucoup de liberté, notamment dans les transports, par exemple. C'est-à-dire que si tu étais quelqu'un qui prenait souvent ta voiture pour te rendre dans un endroit A vers un endroit B, la plupart du temps, on est souvent pressé. On veut souvent, c'est-à-dire que on veut aller à une certaine destination à une vitesse grand V, que du coup, on est obligé parfois de prendre des moyens de locomotion qui sont plus rapides. Et ce qui s'est passé avec notre frère africain, c'est qu'il n'a pas dérogé à la règle. C'est qu'il devait se rendre alors, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Super Bowl. Le Super Bowl ici, on va dire, c'est leur championnat national. Ça devait se jouer dimanche. Alors, il a pris un hélicoptère avec sa famille, notamment sa femme, son fils et quelques membres de sa banque pour aller regarder le Super Bowl.
Malheureusement, ce qui va se passer en chemin, c'est que l'hélicoptère va faire un crash d'avion. Un crash. Alors, moi, c'est-à-dire que cette histoire m'interpelle parce que moi, je connais déjà, depuis que je suis ici aux États-Unis, je connais déjà techniquement enfin on va dire, quand je dis je connais, c'est pas que je les connais personnellement, mais c'est-à-dire que je connais des personnes qui sont déjà parties avec cette histoire d'hélicoptère. Notamment, on connaît tous l'histoire de Kobe Bryant avec sa fille. Et je me souviens encore, c'est quelque chose qui s'est passé dans ma ville. C'est que dans l'appartement dans lequel, le premier appartement dans lequel j'ai habité avec Asiana, on avait le propriétaire qui est mort dans un crash d'avion, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était, il conduisait, enfin, il pilotait lui-même son avion, en fait. Il est décédé dans un crash d'avion avec son neveu. Et ça m'a interpellé parce que je me suis dit, il faut vraiment qu'on parle un peu de ça, en fait. Parce que, vous savez, c'est quand on a beaucoup d'argent qu'on ne réalise pas combien de fois aussi on est beaucoup en danger, en fait. Oui, quand tu as beaucoup d'argent, tu ne réalises pas combien de fois tu es beaucoup en danger. Parce qu'en fait, avoir beaucoup d'argent signifie le fait que, à un moment donné, ce que tu tolérais quand tu n'avais pas d'argent, tu ne tolères plus ça quand tu deviens riche. C'est-à-dire, comme je disais au préalable, le fait, par exemple, de prendre ta voiture, passer par des bouchons pour pouvoir arriver à un point B, partir d'un point A par un point B, tu ne peux plus tolérer ça. Ce qu'il te faut maintenant, c'est que partout là où tu pars, tu es toujours pressé. Mais le fait que tu es toujours pressé et que tu vas arriver à destination à temps, ça te met également aussi en danger. Parce que, par exemple, les hélicoptères, par exemple, les statistiques démontrent que les hélicoptères sont des moyens par lesquels les gens font beaucoup d'accidents, en fait. Beaucoup font des crashs en ce qui concerne les hélicoptères. À la limite même, s'il faut prendre un moyen de locomotion plus rapide, c'est un avion ou un jet. Parce que c'est rare d'écouter des accidents de jet, en fait. Mais la plupart du temps, les hélicoptères, comme on me disait, on parlait de Kobe tout à l'heure, on parlait par exemple de mon ancien bailleur, et aujourd'hui on parle du cas de Herbert Wingway. Et c'est tellement triste parce que ça rappelle quoi, en fait? Ça rappelle que au-delà de toute la richesse qu'on peut avoir, au-delà de toute la richesse qu'on peut rechercher, mais quand je vois ce genre d'histoire, parce que toutes ces personnes-là, c'était des millionnaires. Mon ancien bailleur, c'était un millionnaire, parce que lui, il avait fait quoi? Il avait fait fortune dans l'immobilier et dans ce qu'on appelle ici les storage. Les storage ici, en fait, ce sont des, on va dire ça comment en français, c'est-à-dire, ce sont des endroits là où les personnes peuvent aller stocker leurs affaires. Par exemple, si tu as une maison ou bien un appartement où tu n'as pas assez d'espace, il a créé en fait ce storage-là, là où en fait les gens peuvent aller déposer leurs affaires et puis aller récupérer ça plus tard. Ce sont des espaces vraiment libres, là où les gens peuvent aller déposer leurs affaires. Et il avait fait fortune dans ça. Et bien évidemment, tout le monde connaît Kobe Bryant qui n'est plus à présenter. Mais toujours est-il que la réalité, c'est celle-ci en fait. C'est que quand on a beaucoup d'argent, on ne réalise pas qu'on est beaucoup en danger en fait. Parce que on va à un rythme de vie qui fait en sorte qu'on est souvent beaucoup pressé. Même dans les choses les plus élémentaires, on perd l'habitude de pouvoir prendre du temps à savourer les choses qu'on faisait avant parce qu'on est toujours pressé. Et je pouvais discuter la dernière fois avec Asiana sur ce débat là où on disait en fait que, en vérité, quand tu as beaucoup d'argent, c'est important de ne pas parfois perdre les habitudes que tu as. C'est-à-dire, si nous arrive d'avoir beaucoup d'argent, on va certainement veiller à ne pas perdre les mêmes habitudes. Parce qu'en vérité, ça te préserve de beaucoup de choses. Regardez, on va prendre un exemple simple. Par exemple, Warren Buffett. Warren Buffett, il est dans la 80, il a 80 ans et quelques, je ne me rappelle pas bien précisément de son âge, mais c'est quelqu'un qui est en train de connaître une vieillesse au calme en fait, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une vie simple et rangée en fait. Mais ça interpelle aussi le fait que on peut se battre
pour avoir la richesse. On peut se battre pour avoir le confort. Mais en vérité, si on ne prend pas la peine de savourer le fruit de nos efforts, à quoi ça aura servi en fait? À quoi ça aura servi? Moi, je pense que ce qui est arrivé aux frères est une interpellation à nous tous qui sommes en train d'aller vers le succès. Nous tous qui sommes en train de vouloir acquérir certaines choses. Mais on doit comprendre qu'à un moment donné, il faut aussi apprendre à ne pas perdre certaines habitudes. Parce qu'en perdant certaines habitudes, on se met en danger. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui lui-même préparait sa nourriture et qu'aujourd'hui, il a commencé à avoir des moyens et qui prend des cuisiniers. Mais en fait, en vérité, les cuisiniers qui prend là peuvent mettre sa vie en danger à n'importe quel moment, en fait. Parce que si quelqu'un lui veut du mal et que la personne a contacte un de ses cuisiniers, c'est fini. Donc, en vérité, je voulais vraiment partager ça avec vous. C'est que la moralité de cette histoire, c'est simplement de retenir que peut-être qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on perde souvent les mêmes habitudes qu'on a. Parce que parfois, les habitudes qu'on a, on trouve ça parfois fatigant, mais parfois ce sont des habitudes qui nous sauvent la vie tous les jours. Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.